Quand Samsung veut révolutionner le marché de la TV, moi je kiffe. Et là, ils annoncent une toute nouvelle technologie, le micro RGB. Le téléviseur que j'ai derrière moi, il fait 115 pouces et il coûte 30 000 €. Alors vous allez voir, c'est une technologie qui est vouée à coûter de moins en moins cher, mais pour le moment, il faut que je vous explique ce qui se passe. Et regardez le chapitrage de cette vidéo, puisqu'à la fin, je vous montre pas mal d'innovations Samsung qui vont arriver dans les prochains mois, voire années. Côté téléviseur, c'est franchement intéressant. Et c'est pas juste un enfumage marketing, hein, il y a vraiment des nouveautés. Pour l'historique, Samsung, ils se sont lancés sur le LCD en 2009 avec leur TV LED, puis ensuite ils ont continué direct avec le QLED que vous connaissez certainement. QLED c'était assez malin puisqu'en même temps en 2017 il y avait l'essor des TV OLED et c'est vrai que quand on regarde juste le mot QLED là comme ça, quand on enlève la barre, ça fait OLED. Ensuite ils sont vite passés à la 8K. Et dernièrement, ils ont sorti leur Neo QLED, qui est en fait du LCD, hein, toujours avec le rétroéclairage, mais très zoné, c'est-à-dire qu'il y avait des zones de rétroéclairage qui pouvaient s'éclairer et s'éteindre afin d'augmenter le contraste et se rapprocher des performances d'un OLED. Et le but de toutes ces technologies LCD que Samsung améliore d'année en année, c'est vraiment de proposer une image la plus performante possible, mais aussi au prix le plus contenu. Parce que je vous rappelle que les télé OLED, on a beau dire que oui, c'est une super technologie d'image, je suis bien d'accord, mais ça coûte une blinde. Et ce qui nous amène à aujourd'hui, en 2025, Samsung lance donc sa technologie micro RGB. Alors je vais vous expliquer de quoi il en retourne. Et là, c'est le moment où je vous remontre ce téléviseur. C'est le premier qui utilise le micro RGB. Alors, qu'est-ce que ça apporte exactement d'avoir un rétroéclairage coloré? Déjà, première promesse, Samsung assure couvrir 100% de l'espace colorimétrique BT 2020. C'est un espace colorimétrique assez demandeur. Ça veut dire quoi en pratique? Eh bien, tout simplement, on a des couleurs extrêmement riches. Les rouges sont très rouges, les bleus sont très bleus, les verts sont très verts. Et dans la pratique, je ne peux pas vous le retranscrire à travers cette caméra, mais c'est assez parlant. On a vraiment un téléviseur qui est capable d'envoyer de la couleur à très haute luminosité. Bah oui, parce que la luminosité, c'est le gros avantage du LCD historiquement sur l'OLED. Là où l'OLED va galérer à dépasser les 2000 nits pour les modèles les plus chers et vous imaginez pas le prix, le LCD, lui, chez Samsung, même sur les modèles plus accessibles, il peut taper dans les meilleures conditions 4000 nits. Et là, sur ce modèle, alors Samsung ne donne pas de chiffre exact sur les mesures lumineuses, mais clairement pour le comparer à l'œil aux autres télés qui sont exposées, qu'on connaît déjà et qu'on a déjà mesuré, il les dépasse largement. Donc on peut espérer quelque chose autour des 5000 nits sans souci. Et ça, c'est dû à cette technologie micro RGB qui permet de mettre encore plus de LED dans le rétroéclairage et surtout des LED colorés, ce qui permet de booster le rendu colorimétrique de toute la matrice pixel. Et un autre petit retour à chaud, il y a une très bonne gestion du contraste sur cette technologie micro RGB. Le seul truc qui trahit que c'est pas un OLED, c'est que c'est super lumineux et que cette luminosité, on la retrouve jamais sur un OLED. Mais sinon, on a vraiment une démonstration de contraste qui est assez impressionnante avec très peu de blooming. Vous savez, cet effet sur les LCD qui fait que quand on a un texte blanc sur un fond noir, on voit des bavures autour du texte liées au rétroéclairage. Là, le fait qu'on ait vraiment des LED de rétroéclairage minuscules et RGB, je pense que ça améliore vraiment la manière dont ils peuvent localiser le rétroéclairage pour éviter les bavures. Et là, vous allez me dire certainement, ok, trop bien Arnaud, franchement, j'achète. Si c'est mieux, moins cher, pourquoi pas? Alors oui, l'idée, c'est que cette technologie soit moins chère que la technologie OLED. C'est toujours le principe du LCD. Et surtout qu'on puisse la produire dans des tailles pas possibles. Là, le téléviseur qui est derrière moi, c'est un 115 pouces. Alors qu'un OLED en 115 pouces, franchement, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Celui-ci, ils vont vous demander quand même de craquer le portefeuille, hein. Il est affiché à 30 000 $ aux États-Unis et sûrement aussi dans le reste du monde, ça devrait arriver. C'est vraiment pour dire qu'on est au début de cette technologie. Selon les dires de Samsung, dans les prochaines années qui vont arriver, ils vont sortir des diagonales bien plus raisonnables, le 55 pouces, le 55, 65 et 75 pouces qu'on connaît tous. Et là, les prix devraient largement réduire. Après, à voir, peut-être que Samsung va conserver des prix très élevés, puisque la promesse de la super luminosité, c'est vraiment nouveau par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs sur le marché. Et cette couverture de l'espace colorimétrique, il est quand même assez unique. Donc, c'est peut-être pas le téléviseur le plus accessible qu'il y aura de chez Samsung pendant un moment, même si cette technologie, vous l'aurez compris, est vouée à être une alternative à l'OLED, en compensant ce que l'OLED peut manquer, mais qui ne remplace pas totalement ses qualités. Juste pour que vous vous rendiez compte de l'innovation, voici à quoi ressemble une LED conventionnelle dans un rétroéclairage.
Alors là, elle est un peu grosse. Mais si vous regardez au microscope, vous verrez que au final, elle fait à peu près 1 cm de diamètre. Donc ces LED-là, elles recouvraient le panneau arrière de votre téléviseur, puis ensuite, elles permettaient d'éclairer ce qu'affichaient les pixels. Puisque je rappelle, sur une télé LCD, sans rétroéclairage, on n'y voit rien. C'est un peu comme les vieilles Game Boy Color, vous savez, fallait mettre une lampe au-dessus. C'est parce qu'elles n'avaient pas de rétroéclairage. Quand Samsung est passé au mini LED, Samsung a utilisé des tout petits composants. Alors regardez au microscope, c'est minuscule. Ça fonctionne un peu comme les flashs de nos smartphones. Et le fait que ces LED soient plus petites, ça permettait d'en mettre plus et donc de faire du local dimming. Donc ça permet d'augmenter le contraste si on éteint le rétroéclairage sur une zone et qu'on l'allume sur une autre. Et ce qui nous emmène maintenant au micro RGB, ici, c'est un assemblage de 3 LED colorés. Le rouge, le vert et le bleu. Un peu quand on approchait l'œil des TV cathodiques, on repérait bien cette matrice rouge, vert, bleu. Et bien là, c'est la même chose. On a des groupements de LED qui vont vraiment reproduire ces 3 couleurs. C'est encore plus petit, c'est encore plus fin. Et tout ça, vous allez voir, ça permet à Samsung de nous promettre des choses assez incroyables en termes d'image. Parfois, il y a des trucs, on les attend pas, mais quand on les voit, on les kiffe et on a envie de l'avoir chez soi. Voici le nouveau téléviseur de Samsung, le Moving Style. C'est un écran complètement tactile, avec une interface Samsung qu'on connaît bien sur les téléviseurs. Mais il est vendu sur un pied roulant en plusieurs axes, avec, attention, ça c'est quand même très intelligent, le câble de raccordement qui se trouve sur la base. Le vrai truc important de ce téléviseur, c'est cette poignée. Quand on la lève vers le haut, qu'on prend ce petit loquet, qu'on le descend vers le bas, on peut détacher l'écran complètement et il ne s'éteint pas puisqu'il fonctionne sur batterie. Et là, vous allez me dire, attends Arnaud, c'est quoi de ces sorcelleries? L'écran est quand même fin. Où se trouve la batterie? Eh bien, c'est simple, elle se trouve directement dans la poignée et elle se recharge grâce à ces connecteurs. Dès que vous le replacez sur son stand, hop, il se rechargera immédiatement. Et juste pour vous montrer, c'est un stand qui a plusieurs axes, ce qui est plutôt pratique lorsqu'on veut déplacer son téléviseur. Et là où se trouve tout le génie, le sel de ce produit, que dis-je, du Moving Style, c'est que cette poignée batterie, on peut l'abaisser suffisamment pour en faire un stand et poser le produit un peu n'importe où chez vous. Vous voulez mettre sur votre table de cuisine, dans la chambre de quelqu'un, c'est possible. Surtout que la charnière est complètement ajustable, ce qui permet de l'incliner pour pouvoir le placer bien face à soi. Évidemment, vu qu'elle fonctionne sur batterie, vous me connaissez, j'ai demandé ça dure combien de temps. Et bien là, on a une autonomie de 3 heures, ce qui permet de se mater un avatar quand même. C'est déjà une bonne chose. Et vous vous en doutez bien, c'est pas qu'une télé sans fil, il y a quand même de la connectique, on a un HDMI et 2 ports USB. D'ailleurs, dans les fonctionnalités tactiles, il y a une app qui va permettre de transformer cette télé en tableau blanc. Et ce que je trouve rigolo comme fonctionnalité, c'est que oui, on peut écrire, mais votre main sert de gomme. C'est des petites idées comme ça qui sont pas bêtes, je trouve, et qui rendent le produit vraiment utilisable. Bon, et dernier produit pour la route, Samsung, ils ont créé un système d'écran transparent micro LED. Alors là, c'est une toute autre technologie encore plus performante, mais l'usage qu'ils en font, ça j'adore. J'ai face à moi une enceinte connectée. Elle existe sous 2 formats, le grand et le petit, et ils en font un usage assez particulier parce que regardez, c'est bien transparent, mais dès que vous jouez une musique, il y a sa cover qui s'affichera sur votre écran transparent et ça permet de pouvoir profiter de sa musique chez soi, mais avec l'objet tech le plus zinzin du monde, on est d'accord. Regardez là, c'est le format un peu plus cubique. On a ce bloc d'enceinte carré et sur le côté, une espèce de vitre qui est carrée également, sur laquelle, évidemment, elle est transparente, mais on peut afficher donc les covers des albums qu'on est en train de lire ou des animations liées au clip. Ce que j'adore, c'est qu'on a vraiment l'univers vinyle qui s'offre à nous dans une version super connectée, avec cet écran qui permet d'afficher absolument tout ce qu'on veut. Évidemment, Samsung n'annonce aucun prix ni aucune date de sortie pour ce genre de produit, mais que vous inquiétez pas, je serai à l'affût au cas où que ça s'annonce un jour. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. J'ai essayé de vous dire tout ce que je pouvais savoir sur cette nouvelle technologie, le micro RGB. Moi perso, j'ai envie de voir ce que ça donne en pratique, donc restez connectés sur Frandroid. Évidemment, c'est un téléviseur qu'on va tester dans les prochains mois, donc comptez sur nous pour vous dire ce qu'on en pense. Si vous n'avez pas remarqué, je suis sur le salon de l'IFA à Berlin, donc n'hésitez pas à aller voir sur notre chaîne YouTube où on a posté plein de vidéos, que ce soit en short ou en vidéo longue, à propos de ce qu'on a le plus aimé sur ce salon. Allez, vive la technologie, vive Samsung. Ciao!